Le dossier du jour. L'APES 53. L'Association pour l'économie sociale et solidaire est très active en Mayenne. Jean-Pierre Berson et Jeanne Rosier, bonjour. Bonjour. Quels sont les objectifs visés par votre association ? L'association fait la promotion de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire que c'est une sorte d'économie qui a un autre but que de faire des bénéfices. C'est une économie qui prône les principes de la démocratie, c'est-à-dire une personne, une voix. Et puis c'est une économie aussi qui s'impose une lucrativité limitée, c'est-à-dire une redistribution pour pouvoir investir, etc., etc. Et comment s'inscrivent ces objectifs dans les activités que vous proposez ? Il faut préciser d'abord que l'économie sociale et solidaire regroupe un certain nombre d'entreprises qui sont sous forme associative ou coopérative ou fondation ou mutuelle. Voilà, c'est quand même des entreprises qui sont repérées par une loi, la loi du 31 juillet 2014. Combien d'associations sont présentes dans votre association ? Aujourd'hui, on a une quarantaine d'adhérents de la Mayenne. Ça représente tous les secteurs, le secteur culturel, le secteur sportif, d'autres secteurs de l'économie. En quoi votre association agit-elle concrètement pour les entreprises ? On a tout un processus d'accompagnement pour des éventuels porteurs de projets, c'est-à-dire permettre à des gens qui ont une idée de structurer leur future association ou coopérative pour qu'elle soit viable économiquement, parce qu'il ne s'agit pas non plus de se lancer à tout hasard. Donc il faut vraiment structurer les choses, avoir un business plan stable pour pouvoir créer son entreprise là où on souhaite la créer. Voilà, à partir d'une idée, on développe quelque chose quelque part sur un territoire. Oui, l'un des axes principaux de l'APES 53, c'est vraiment de pouvoir accompagner et à l'émergence et au développement des projets. Donc en fait, on a plusieurs dispositifs qui permettent d'accompagner soit des porteurs et porteuses de projets, donc des personnes qui ont une idée, peut-être encore un peu vague, qui a besoin d'être clarifiée. Et puis on est aussi en train de développer la partie d'accompagnement qui vient ensuite pour des projets déjà relativement étoffés, assez réfléchis, pour les accompagner au lancement, répondre à la question de trouver des financements, des partenariats, réussir à s'ancrer sur le territoire, etc. On peut aussi accompagner des projets déjà lancés qui voudraient se développer, qui voudraient changer d'échelle, c'est-à-dire lancer une nouvelle activité, par exemple. Et on peut aussi accompagner les collectivités territoriales. Par exemple, si dans une commune, vous avez un logement qui est vide, vous voudriez relancer un commerce, une épicerie, un café, etc., l'APES 53 est en mesure d'accompagner aussi ce type d'acteurs-là pour venir construire un projet, trouver la personne qui peut ensuite porter le projet, etc. Combien de personnes compte votre association ? Alors en termes de salariés, on est 3 personnes. Donc il y a Janina Perka-Beignet qui est la responsable, qui est la première salariée de l'association. Ma collègue Manon Quignou qui travaille sur la transition écologique et l'économie circulaire, qui travaille notamment à la structuration des acteurs en termes de filières. Donc par exemple sur la réutilisation du bois, le numérique responsable, les biodéchets, pour donner des exemples. Et moi, donc Jeanne Rosier, je suis chargée d'accompagnement et de développement. Et donc mes missions principales, ça va être de faire la valorisation de l'ESS dans le département et puis d'accompagner les porteurs et porteuses de projets à l'émergence et au développement. Je peux préciser comment fonctionne l'association APES 53. Donc, elle fonctionne de façon classique comme une association. Donc, un conseil d'administration composé de membres adhérents de l'association, donc qui sont le plus souvent directeurs ou administrateurs d'associations mayennaises. Voilà. Et puis, il y a un bureau aussi avec un trésorier, un secrétaire et moi-même président. Et puis, une assemblée générale. Votre association propose aussi des événements. Le 19 novembre. Dans quel but s'inscrit cet événement ? Cet événement qui s'appelle Explore Demain, qui est un événement qu'on organise chaque année. Là, cette année, c'était la 2e édition. Et l'objectif, en fait, il y en a plusieurs, c'est à la fois de favoriser l'interconnaissance, c'est-à-dire de permettre aux acteurs de l'économie sociale et solidaire de se rencontrer, de permettre à d'autres structures qui ne font pas forcément partie de l'ESS de rencontrer aussi ces structures-là, de comprendre ce qu'elles font sur le territoire, quelles sont les plus-values de leurs activités sur le territoire, voilà, les plus-values économiques, sociales, environnementales.
Et puis, on accueille aussi des scolaires parce que l'économie sociale et solidaire, on peut en entendre parler dans la vie de tous les jours. Des fois, on connaît le terme, mais ce n'est pas forcément clair de quoi on parle. Voilà, Jean-Pierre disait qu'il y a différents types de structures. Il y a des principes qu'on retrouve dans l'économie sociale et solidaire. Et finalement, il y a des structures qu'on va retrouver dans tous les domaines de la vie quotidienne. Et donc, ça permet à un public jeune de bien comprendre de quoi on parle aussi, de pouvoir échanger avec des professionnels. Voilà, et donc il y a aussi une conférence, par exemple, qui est organisée en fin de journée, qui permet de réfléchir à des thématiques et de continuer à avancer, à aller plus loin sur ces sujets-là. Donc voilà, les objectifs de cet événement Explore Demain sont vraiment multiples. Donc c'est un événement qu'on essaye d'organiser chaque année pour continuer à avoir cette dynamique sur le territoire. Jean-Pierre Berson et Jeanne Rosier, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Où pouvons-nous vous retrouver ? Nous sommes situés dans la maison des associations, donc quartier Ferrier. Et vous pouvez aussi, bien sûr, aller voir notre site internet, voilà. APES53, ape2s53.org. On est aussi sur les réseaux sociaux, sur X, LinkedIn et Facebook. Toutes les infos sont mises à jour sur nos activités, etc. Merci. Merci à vous. Merci.